Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce cycle de conférences dans le cadre de notre programme Hypothyroïdie, comprendre et s'adapter avec l'Ayurveda. Donc, c'est un programme que nous avons imaginé avec le Docteur Unni pour accompagner les personnes qui ont des problèmes de thyroïde avec l'Ayurveda. C'est un programme qui se déroule sur un an. Et tous les mois, pendant un an, vous avez 4 rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, c'est un atelier qui est animé par moi-même, qui vous permet de monter en compétences, d'en savoir plus sur l'Ayurveda, de mieux comprendre. Le deuxième rendez-vous, c'est une conférence qui est animée par le docteur Unni, donc une conférence tous les mois, qui vise à vous apporter le point de vue de la médecine ayurvédique sur l'hypothyroïdie. Le troisième rendez-vous, c'est une consultation individuelle, donc une consultation individuelle tous les mois et un suivi également quotidien par l'équipe, donc par le docteur Unni, le docteur Sulthana et moi-même. Et puis, pour terminer, pour bien clôturer chaque mois, un temps de partage d'expérience avec les personnes qui sont engagées dans le projet. Donc, voici l'architecture de notre programme. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site internet, donc sattva-bien-ayurveda.com, ou bien rendez-vous sur notre page Facebook Thyroïde et Ayurveda, ou contactez-moi directement. Alors, nous allons maintenant retrouver le docteur Unni. Donc, docteur Unni qui va animer cette conférence. Docteur Unni, je vais vous demander de vous présenter. So, we are happy now to welcome Dr. Unni, who will do this conference. Dr. Unni, may you introduce yourself, please? Hello, Enora. I'm Dr. Unnikirshnan. I work in south of India, Kerala, in my own clinic, which I've had for 22 years now. People from all over the world visit our place. We are almost 5 doctors who work together with around 70 therapists. Bonjour. Bonjour, donc je suis le docteur Unnikirshnan. Je travaille à Kovalam. J'ai ma propre clinique depuis 22 ans. Nous sommes 5 médecins à travailler dans cette clinique et plus de 70 thérapistes. So that's where I met you, Enora, and now we have decided to do a program on hypothyroidism, which is something which is very common and affecting millions of people all over the world. Donc, je vous ai rencontré, Enora, dans cette clinique et maintenant, nous avons donc décidé de travailler ensemble sur un programme consacré à l'hypothyroïdie. Hypothyroïdie qui est une maladie très commune qui touche des millions de personnes dans le monde. So why we chose this topic is, it is a condition which millions of people suffer, and they all okay. You all know you can take thyroxine, which is the modern treatment for that, but still, after taking this, people still have the symptoms. Alors, and they do suffer. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de travailler sur ce sujet? Parce que donc ça touche des millions de personnes dans le monde. Donc les personnes prennent de la thyroxine en comprimé, mais malgré tout, après avoir pris, même en prenant ce traitement, elles continuent à avoir des symptômes et elles continuent à être en souffrance. So when people can't find a solution and they still have symptoms, we thought it would be good to give out some knowledge about how to approach this in an alternative, that's in the Ayurvedic way, where we have got results with many people, and we would like to share this knowledge with you. Donc, donc ce qu'on a décidé, c'était de vous aider à comprendre quels étaient les symptômes, à comprendre ce que vous ressentiez d'un point de vue ayurvédique, de façon à ce que vous puissiez vous sentir mieux. So first of all, let's go into thyroid. It is a gland. It is situated in this part, and whenever people have any growth or something, they can feel it. The topic we are dealing right now is hypothyroidism. Alors, qu'est-ce que c'est que la thyroïde? Eh bien, c'est une glande donc, qui est située ici. Et quand les personnes, quand la thyroïde est trop importante, on peut la sentir ici. Donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de l'hypothyroïdie. So what does the thyroid do? We consider it as the fire, the fire of the body. The hormone that goes all over the body to each and every cell in your body, and then it makes the metabolism. It makes the person active. This is thyroid.
Donc, qu'est-ce que fait la thyroïde? On considère que la thyroïde, c'est le feu. C'est-à-dire qu'elle produit des hormones qui vont rentrer dans toutes les cellules de votre corps et c'est la thyroïde qui fait le métabolisme. Voilà pourquoi est-ce on considère que la thyroïde, c'est le feu. So you might have seen like the thyroid, whenever you do test, you see T3, T4. So T3 and T4, these are the hormones are released from there. The thyroxine is released. It goes to each and every cell. And that is how the cell metabolism is happening. Donc, And when la thyroïde sécrète des hormones, donc les T3 et les T4. Donc, que ces hormones pénètrent dans les cellules et c'est de cette façon que se produit le métabolisme. So there are two options. Either the cell metabolism can be too fast, that is when the hormones are too much, and sometimes the metabolism can be too slow, that is when the hormone released is too less. Donc, And we are dealing with hypothyroidism. on a deux schémas. Soit le métabolisme au niveau des cellules est trop fort et donc c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, soit le métabolisme est trop lent et c'est à ce moment-là l'hypothyroïdie et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. So what happens when there is less and how can we deal with it? These are the things we are going to discuss now. You know, Donc, nous allons maintenant voir ce qui se passe donc, quand le métabolisme est trop faible. it can affect any person, any age. It can be from teenager, infants, elderly, all people can have it. Donc, les problèmes de thyroïde, d'hypothyroïdie peuvent affecter toutes les personnes de tous âges, donc que ce soit des enfants, des adolescents, des personnes plus âgées ou même des personnes âgées. It can be congenital. It can be it is very common. But the thing is, most susceptible is always women. Donc, c'est très commun, donc ça peut être congénital, mais c'est très commun et majoritairement, ce sont les femmes qui sont concernées. Why women? Women are always secreting so many hormones. There are hormonal changes during menstruation. There is premenopause, there is the menstruation coming, then there's the menopause. So women, they are, and also they are also multitasking. They are doing a lot of things. So that should be the reason. It's always like 5 to 8 times the risk is more in women. Alors pourquoi plus les femmes? Alors, les femmes, elles sont sous l'influence des hormones. Enfin, elles ont un cycle hormonal permanent, notamment avec les menstruations, que ce soit pendant la période de reproduction ou au moment de la ménopause. Donc, elles ont ce cycle hormonal permanent. Et puis aussi, les femmes, elles sont multitâches. Elles font beaucoup et il s'avère que les patients de la thyroïde sont pour 8 personnes sur 10 sont des femmes. And also, when women give birth in pregnancy, the thyroid required also, the demand for the body is also more. So again, there is an excess secretion of the thyroid. So all these factors, this is why women are more susceptible for hypothyroidism. Donc la thyroïde, la glande thyroïde aussi est également très sollicitée au moment de la grossesse puisque elle doit sécréter davantage d'hormones au moment de la grossesse pour le bébé. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus sujettes aux problèmes de thyroïde, tout simplement parce que leur corps, on demande davantage à leur corps et à leur thyroïde. Now we quickly go into the risk factors, like it can be because of their lifestyle, it can be because of stress, it could be there are people living in places with iodine, because iodine is the thing that helps the storage of thyroid. So there are people living in places where there is iodine deficiency. Yeah. Donc, on va maintenant parler rapidement des causes. Donc, ça peut être le stress, ça peut être le style de vie et ça peut être également l'iode. You are talking about iode, right? Iode. Iode, you say like that? This is...
Iodine, yeah. Ah, iodine. Et donc, ça Yeah. peut aussi dépendre en fait, en fonction de la région où on habite, le taux d'iode ne va pas être le même. Donc, ça peut être un facteur également. La teneur en iode de l'endroit où on habite. So I speak a bit about, then there are different reasons which we don't know. So these are the risk factors. And now we will, so what is the reason, like one fine morning, or why is it that the thyroid is suddenly functioning less? Have you thought about it? Donc, on a parlé rapidement des facteurs de risque. Donc là, il y a eu un petit problème de connexion. Mais ce que vient de dire maintenant le docteur, c'est pourquoi est-ce que, comme ça, soudainement, la thyroïde va se mettre à fonctionner moins bien? So usually, like some of the things which we have observed is many people, when they get treatment for hyperthyroidism, they start taking medicines for it, and suddenly it goes to the extreme, and then they get into hypothyroidism. That is one reason. Yeah. Donc, you mean one reason is they start treatment for hyper. hyper. OK. Donc, Yeah. une des raisons, c'est que les personnes vont commencer un traitement pour l'hyperthyroïdie. Elles vont avoir des problèmes d'hyperthyroïdie dans un premier temps, et puis ensuite, elles vont passer en hypothyroïdie. Some people, they get tumors in the thyroid, like you get bulge and then you get treatment for that. And that also makes the activity of the thyroid low. Donc, certaines personnes, nodule and tumor is same, right? Yeah. Certaines personnes donc, vont avoir des nodules, et la présence des nodules, donc de grosseur au niveau de la thyroïde, va faire qu'elle fonctionne moins bien et que le métabolisme devient lent. Sometimes when people get treatment like radiation, or also like cancer treatments like chemo, these things usually affect the body, and then the metabolism goes low, and the thyroid, we get hypothyroidism. Donc des traitements également comme des chimiothérapies, tous vont faire que ça va ralentir le métabolisme du corps, et donc ça peut générer aussi une hypothyroïdie. And then you usually see like the postpartum, that is after delivery. During pregnancy, women usually need a lot of thyroid. So the tiredness comes after the delivery, and then they start to be more like, they tend to get hyperthyroid. Why? Because they have been too stressful, or they have been too active, or they have not been eating too well during the pregnancy. Then after the delivery, they can get hypothyroidism. Donc après l'accouchement, c'est aussi quelque chose de fréquent que les femmes déclenchent une hypothyroïdie après avoir accouché. Pourquoi? Parce que la grossesse va leur avoir demandé beaucoup d'énergie. Si elles n'ont pas eu un régime alimentaire approprié pendant la grossesse, par exemple, ça peut être une des causes en tout cas. Pourquoi? Parce que la grossesse demande beaucoup, et après l'accouchement, les femmes peuvent donc avoir un métabolisme ralenti, comme si leur corps en avait fait trop. Sometimes, some people get general inflammations in the body, sometimes inflammations in the respiratory tract. If you're very acidic, you can get inflammations in different parts of the body. And then the thyroid gland also can get inflammation. That we say like subacute thyroiditis. So whenever you get inflammations in the body and the gland gets inflammations, then also this will lead to hypothyroidism. Donc un autre facteur, c'est le fait d'avoir de l'inflammation dans le corps. Donc en Ayurveda, l'inflammation, on ne l'entend pas de la même façon qu'en médecine allopathique. Inflammation, ça veut dire qu'on a de l'acidité qui est présente dans le corps, et donc c'est de l'acidité qui va créer de l'inflammation au niveau de la glande thyroïde, et ça peut donc causer une hypothyroïdie. And we all know that pituitary, that is the master gland in your brain, this is what usually stimulates the thyroid to release the hormones. So whenever there is a problem with the pituitary, any difficulties with the growth or anything with the pituitary, that can also affect the thyroid stimulating hormone, because that stimulates the release of the thyroxine from the thyroid. So when there is some problem there, it will affect.
Une autre cause peut être des problèmes au niveau de l'hypophyse, puisque l'hypophyse, c'est elle qui va commander à la thyroïde la sécrétion donc d'hormones thyroïdiennes. Donc, elle sécrète une hormone qui va stimuler la thyroïde. Donc, si on a des problèmes au niveau de l'hypophyse, on peut aussi avoir des problèmes d'hypothyroïdie. So now we were discussing about like what could be the main things. But now let us go into what are the cause or the symptoms. What do you see in people? What do people feel? This is what everyone is interested in. Donc là, nous avons donc vu les causes, les facteurs de risque. Nous allons maintenant parler des symptômes. Qu'est-ce qu'on voit chez quelqu'un qui a des problèmes de thyroïde? Okay. So what you usually hear is, oh, I'm feeling tired. I feel tired all the time. Chronic fatigue. Donc, ce qu'on voit très fréquemment, c'est oh, je suis très fatiguée, je suis fatiguée tout le temps, donc de la fatigue chronique. And then you usually hear people saying, oh, my hair is falling. My hair is thinning very much. Some people will say, oh, there is less hair in my eyebrows. You know, that starts to get thin. Sometimes they lose hair from their head in round patches. On a aussi donc des personnes qui vont venir, je perds mes cheveux sont devenus plus fins. Ou alors ici, j'ai perdu des poils au niveau des sourcils. Ça fait partie des symptômes aussi qui sont fréquents. Sometimes they will say, oh, my skin is getting more and more dry. I don't know why it's getting so dry. My nails are breaking all the time. You know, it is just cracking just like that. Parfois, les gens vont dire aussi, oh, ma peau est très sèche, j'ai la peau très sèche, je ne comprends pas pourquoi. Ou alors, mes ongles sont cassants et ils vont se casser comme ça sans raison. And then people will also say, oh, I am just sleeping more. I sleep and then still I wake up and I'm feeling tired. So this is something you hear common. D'autres personnes vont vous dire, je dors, mais en fait, je récupère jamais, je suis toujours autant fatiguée. And then one of the common things, that is dryness in the body, in the outside, and also dryness inside. That is, you get constipated. You cannot go to toilet every day. Donc, on a cette sécheresse, dont on a parlé au niveau de la peau, mais aussi la sécheresse à l'intérieur du corps, donc qui ne se voit pas forcément, mais à ce moment-là, il va y avoir de la constipation. And then the other thing usually is hoarseness, like the voice is not really coming out properly. It feels like there is some air coming out. So you don't hear the voice properly. Donc, un autre des symptômes, c'est ce qu'on appelle la raucité de la voix, c'est-à-dire que la voix n'est pas claire. And then there is something very interesting. People will say, oh, I cannot take the extreme, like the cold and the heat. They will be very vulnerable. They really cannot face the cold. The winter is too hard. You know, the bones and they feel the hands are really freezing. The bones inside are freezing. These are typical symptoms. It can be either feeling too much heat or feeling cold. Donc, un autre symptôme, c'est le fait d'avoir ou trop chaud ou trop froid. Donc, par exemple, en hiver, on sent le froid, les personnes n'arrivent pas à se réchauffer. Le froid est carrément à l'intérieur. Donc, les os sont froids et les personnes supportent très mal le froid. Et à contrario, quand il fait très chaud, les personnes ne vont pas bien supporter le chaud. And then usually you have seen people saying, oh, I suddenly start to gain weight. I don't know what, but suddenly I'm putting on weight. Les personnes vont aussi venir et dire, oh, tout d'un coup, j'ai pris du poids et je comprends pas pourquoi. And very common thing is also is people say, I don't have any appetite. I don't feel hungry. I just eat. You know, there is no sense of hunger in the body. Une autre chose commune qui va être dite, c'est je ne ressens pas la faim, je n'ai pas d'appétit. Je mange, mais je n'ai pas d'appétit. Je ne ressens pas la faim dans mon corps. Then one interesting thing is we say pot belly, like the beer belly, you know, it just sticks out. Whatever you do, the belly just sticks out. Et autre chose aussi, c'est que c'est l'estomac le ventre qui ressort. Donc quoi qu'on fasse, on va avoir un ventre comme ça qui ressort.
And another interesting one is people get bulged eyes, you know, it just sticks out. The eyes really stick out. Sorry, can you repeat for the eyes? The eyes, like, they start to bulge, Ah, they start to stick out like that, yeah. donc un autre symptôme, c'est les yeux qui vont ressortir. And people say, oh, when I feel like I feel puffy in my face, you know, that feeling swollen in the face. Un autre symptôme, c'est de sentir en fait le visage, des gonflements au niveau du visage. La tête And it lourde, is on sent. not just in the face. They feel, oh, I feel a lot of puffiness in the whole body. By the evening, I feel like totally filled up, puffed up. Donc, c'est pas uniquement au niveau du visage, en fait, c'est dans l'ensemble du corps. On va ressentir comme pas de l'œdème, mais de la lourdeur. On se sent enflé. And then it's also like the nodes and also the goiter. It feels like puffed up in your throat as well, like the goiter. You know, it swells up. Alors, pareil, on peut avoir un goitre, hein, donc un gonflement ici au niveau de la thyroïde avec un goitre. So these are some of the symptoms which we usually see in hypothyroidism. This each and every person, they can try to see, okay, do I feel these things? That's why we put forward these symptoms. Donc voici, c'était donc une liste en tout cas des symptômes que l'on voit le plus souvent. Il y a d'autres symptômes, mais c'était une partie des symptômes qui sont les plus communs. Et donc les personnes, chacun en fait peut se poser la question, est-ce que je ressens l'un ou l'autre ou plusieurs bien sûr de ces symptômes? And because why these symptoms are important is each and every person who has thyroid, they usually feel their own symptoms. And this is even when they take the thyroxine, these are the typical symptoms because every individual, according to his personality, according to his body, he will feel his symptoms. And this is what tells them, okay, I feel a little sick now. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de repérer les symptômes que l'on ressent? Parce que ça va être différent chez chacun. Chacun va ressentir ses propres symptômes. Bien sûr, dans la liste des symptômes de l'hypothyroïdie, mais chacun va avoir sa propre façon d'exprimer l'hypothyroïdie. And this is what we want to really find out and diagnose because there are many people who have many of these symptoms, and even after taking specific dose of thyroxine, they cannot get rid of it. And that is where we come in with our Ayurvedic way of thinking. Et donc, c'est important, on veut diagnostiquer, on veut comprendre quels sont les symptômes qui sont présents. Pourquoi? Parce que même après avoir pris la L-thyroxine, certains symptômes vont rester. Et c'est à ce moment-là que l'on peut apporter des choses avec l'Ayurveda. C'est à ce moment-là qu'on arrive avec notre vision ayurvédique justement pour travailler sur les symptômes qui sont toujours présents malgré la L-thyroxine. So how we look at it is like we will go in detail in our further approach to it, and that is what I expect Enora to give people an idea about. Okay, what are how we can classify these symptoms according to Ayurvedic principles. Like we can put it into Vata symptoms, we can put it into Kapha symptoms, and when we do, like first of all, when we do our daily routine, seasonal routines according to our behavior, we can actually bring down these symptoms also with the diet we take. And when it's needed, we also give Ayurvedic herbs to help the body to get rid of these symptoms and bring down the conditions like the ill health or the imbalance in the system. Donc, ces symptômes, selon l'Ayurveda, on peut les classer.
on peut les classer. Est-ce que ce sont des symptômes de type Vata? Est-ce que ce sont des symptômes de type Pitta ou de type Kapha? J'en profite juste pour dire que sur mon site internet, sur mon blog, j'ai rédigé un article justement qui permet de décrypter les symptômes et de voir s'ils sont de type Vata, Pitta ou Kapha. Et donc, en fonction donc, du régime alimentaire que les personnes vont avoir, on va pouvoir réduire ces symptômes. Et si nécessaire, il existe des plantes ayurvédiques qui peuvent être prises pour continuer à réduire ces symptômes. So basically, we know thyroid is the gland that deals with the metabolism. And right now, we have a condition where the metabolism is low. So in Ayurveda, we say the fire is low, the Agni is low. So how do we raise the Agni? Donc, la base, hein, le principe de base, c'est qu'on a la glande thyroïde qui est responsable du métabolisme. Si cette glande fonctionne moins bien, on va avoir un métabolisme qui va être lent. En Ayurveda, ce que l'on dit, c'est que le feu est faible. Agni est trop faible. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à relancer Agni? So when the fire comes up, that is when our body can get more balanced and more healthy. And that is what we will try to lead you to with an alternative way. Donc, quand le feu revient, c'est à ce moment-là qu'on va se sentir en bonne santé, qu'on va être en meilleure santé. Et c'est justement ce que l'on veut vous apporter. So usually with hyperthyroidism, when the metabolism is low, there are metabolic changes in the body. So we will list a few symptoms of that also. Donc, habituellement, quand le feu digestif est faible et que le métabolisme est lent, il y a des symptômes que l'on peut repérer dans le corps. So when the metabolism is reduced, one of the most common things which you see is one is weight gain. The cells are not functioning fast enough, so usually you will start to gain your weight. Quand Agni donc est faible, quand le feu digestif est faible, on va avoir d'abord, le premier symptôme, c'est le fait de prendre du poids. Pourquoi? Parce que les cellules ne fonctionnent pas assez vite et donc ça se traduit par une prise de poids. And when the Agni is low or the fire is low, what happens? The basal metabolic rate in our body goes low, and this will lead to a difference in metabolism of the lipids or the fat in the body. Alors, quand Agni est faible, quand Agni est ralenti, cela va conduire à un métabolisme général qui est ralenti et cela va donc affecter le métabolisme des lipides et conduire à l'augmentation de la graisse dans le corps. You will also see a difference in the protein metabolism and the carbohydrate metabolism. Donc, on a le métabolisme des protéines, le métabolisme des glucides. Yeah. So what happens is whenever like where there is hypothyroidism, usually we see hyperlipidemia. So the cholesterol levels, you see difference in the cholesterol levels. You see difference in the like the blood glucose level. So hypoglycemia or hyperglycemia. Donc, quand on a un métabolisme qui est ralenti, ça va aussi ça peut se traduire par du cholestérol ou par des problèmes au niveau du métabolisme des glucides, donc que ce soit de l'hyperglycémie ou de l'hypoglycémie. And also in protein metabolism, you might see like increased albumin synthesis. So these are the things which we see. Au niveau du métabolisme des protéines, on peut voir aussi une augmentation, increase of albumin protein. Donc une augmentation du taux d'albumine. Yeah. And another thing which we usually notice is the gut movements. People would usually say, oh, I feel I eat, but nothing is moving in my tummy. I feel very sluggish in my stomach. You see those expressions from people. Donc, en cas de métabolisme lent, hein, donc de feu digestif ralenti, on va aussi avoir comme symptôme commun le fait que c'est ralenti, en fait, hein, que le transit est ralenti. I feel bloated, like my stomach is big.
I feel too much noise in my stomach. These are the common expressions. Donc, par exemple, on va sentir ballonné, on va avoir des bruits, du mouvement, enfin des bruits, du son au niveau du système digestif. Usually all secretions in general, you know, all the hormones, all the enzymes, with hypo, everything is just low. En fait, tout est ralenti. So usually you don't feel hungry enough. Your menstruation, the enzymes, the hormones are not secreting in the right time. So everything is just a little slow. On va pas, l'appétit, on n'a pas, l'appétit n'est pas suffisant. La sécrétion au niveau des menstruations vont être ralenties. Parce que les hormones ne sont pas sécrétées au bon moment. Tout est lent. And since it is less, also the growth in the people also gets less, because it's also a growth hormone. Yeah. So that also, there is growth retardation. Donc la croissance aussi va être ralentie à partir du moment où on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes. And another very common symptom which you see in people is, you know, effusion. That means people say, oh, I feel I have a lot of water in my body. I just feel puffed up. Donc un autre symptôme, c'est le fait de sentir qu'on a beaucoup d'eau dans son corps. Les gens vont dire, je sens que je suis gonflé, que j'ai de la rétention d'eau. Even in the tummy, like there is always water collection. All over the system, even in the tummy, there feel you can do all types of scans, whatever, but they cannot see that. But what the people will say is, oh, I feel puffed up. I feel water even in my tummy. Tummy is what? Your gut, your stomach, Ah, your d'accord. belly. Même au niveau donc, de l'estomac, enfin au niveau du système digestif, on va sentir gonflé qu'il y a de l'eau. Après, on peut faire des scanners, on verra rien au scanner, bien sûr, mais en revanche, la sensation, elle est là, hein, cette sensation de lourdeur et d'eau, de présence d'eau, de gonflement. And because of the improper protein synthesis, and like the albumin, and also the albumin cannot go through the capillaries, because what happens is the body always tends to get swollen and puffy. Donc ça vient du problème de métabolisme des protéines et de l'albumine, donc qui va faire que ça va générer de l'œdème, des gonflements. So now we have listed so many different symptoms here. Yeah. So just one question. So these symptoms are low metabolism. We can have, when acne is down, we can have these symptoms. We can have these symptoms even if we don't have hypothyroidism. These are the symptoms of, these are with hypothyroidism. What happens is the metabolism goes down, and these are the specific symptoms of metabolic changes. You know, when the metabolism goes down, these changes happen in the body. Donc, pour préciser, donc là, les symptômes, les derniers symptômes dont on vient de parler sont les principaux symptômes d'un métabolisme qui est ralenti. Donc, quand on a des problèmes de thyroïde, le métabolisme est ralenti. Ce sont donc ces symptômes-là vont donc être très présents. So now the question is what we can do when people have these symptoms. People think, okay, we take the thyroxine and then you can get better. But in an Ayurvedic way, we can actually go into specifically into each and every symptom. Like if we see if it is hyper glycemia, so if there is excess sugar in the system, then what happens? People go and take one tablet for that. But actually with Ayurvedic practices and Ayurvedic herbs, we can get it back to a normal state. Same with hyperlipidemia or hypercholesterol. And also there are imbalances like the gut movement where it gets sluggish when there is too much tummy sticking out. We can give specific practices. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a en fait ces symptômes, donc bien sûr les personnes donc, prennent de la L-thyroxine, ces symptômes sont toujours là. En Ayurveda, on va pouvoir
travailler spécifiquement sur l'un ou l'autre des symptômes. Par exemple, si on a comme symptôme de l'hyperglycémie, si on a du cholestérol, on va pouvoir travailler vraiment de façon précise sur l'un ou l'autre des symptômes. C'est-à-dire qu'on peut s'occuper de ces symptômes. Also, some of the common things is girls finding it difficult to get pregnant after, there is growth retardation, there is difficulty in digestion. And also one of the common things which people say is the swelling up. These we can really help to reduce. Then there is the thing like having coating in the tongue, not feeling appetite. Even after taking medicines, they like the Livoxin, they feel these symptoms, and we can really help people to deal with it in a more healthy way. Ce qu'on peut rencontrer aussi comme difficulté, c'est des difficultés donc, à tomber enceinte. Ça, c'est une des difficultés. D'autre part, on a un symptôme qui est très présent, c'est la rétention d'eau, le fait de se sentir gonflé. Là aussi, l'Ayurveda peut apporter quelque chose, donc que ce soit sur la fertilité ou sur le fait d'avoir des œdèmes, de se sentir gonflé. L'Ayurveda peut apporter quelque chose. Le fait de ne pas sentir d'appétit également, l'Ayurveda peut aider. Et on a aussi parfois une langue chargée. Là, encore une fois, l'Ayurveda peut aider sur ces aspects-là. Et ces symptômes-là peuvent rester présents même après avoir pris, même quand on est sous traitement de L-thyroxine. And also, nowadays people have a lot of stress. With whatever they do, there is too much pressure, so people have a lot of stress. And then the cortisol is the main hormone that is released, which is actually suppressing the pituitary function. And when that is suppressed, it will affect the thyroid. And people start to feel the hypothyroidism or hyperthyroidism. Do you mean the stress is affecting the pituitary gland and there is effect? Yes. The cortisols, which are secreted, cortisol, which okay. this usually suppresses the function of the pituitary. Donc, le stress aussi, donc ce qui va se passer avec le stress, c'est que avec le stress, on a la sécrétion de cortisol. Le cortisol va avoir donc un effet au niveau de l'hypophyse et par ricochet, ça peut perturber la glande thyroïde puisque l'hypophyse est reliée à la glande thyroïde. And this affects the thyroid gland, and suddenly there is hypothyroidism. Parce que ça va affecter donc hypo. Hyper or hypo? Hypo. Hypo. Donc ça va affecter la glande thyroïde. Si l'hypophyse est affectée, ça va aussi affecter la glande thyroïde et donc ça peut déclencher de l'hypothyroïdie. Donc voilà comment le stress agit, c'est-à-dire que le stress agit sur l'hypophyse avec le cortisol et ensuite ça affecte la glande thyroïde. So when things like this happen, just taking the Livoxin is not enough. But the thyroxine is not enough. You have to do complementary things to get the body back into a balance, and then only you can activate the body. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez toutes ces choses-là qui se passent, donc ces mécanismes qui se passent au niveau de notre corps, eh bien, la prise de L-thyroxine n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'on doit ramener le corps à un certain équilibre. Donc, la prise de L-thyroxine est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour que la personne se sente bien et revienne à l'équilibre. And the other thing is, usually people functioning in a very good way, and then suddenly when they are stuck with when this illness strikes them, the hypothyroidism, they usually lose all their confidence, and they are in a bit lost. So our aim is to give them a lift, help them find the right way to get back to health. So this is the whole point of having this. Ce qui se passe aussi, c'est que avant que les problèmes de thyroïde arrivent, les personnes étaient
fonctionnait très bien, c'est-à-dire tout allait bien pour elle. Et puis, les problèmes de thyroïde arrivent et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'elles perdent confiance. Elles se sentent perdues. Et là aussi, là, on a vraiment envie d'aider et de soutenir les personnes, oui, de les soutenir pour les aider à retrouver la confiance et donc à se sentir mieux. Okay. Thank you. Thank you. May I ask you one question? Yeah. Question maybe with the Vata, just Vata, Pitta. What is Vata doing for the secretion of hormone? No. Can you hear me, Enora? Yes, I can hear you. Yes, can you hear So, me? yeah. So how we diagnose it in the Ayurvedic way is we would take the symptoms. I have already put these symptoms according to Vata, Pitta, and Kapha. So what is happening is Pitta is the fire in the body. And what happens is the Pitta is totally down. All the fire is down, and that's what is happening in hypothyroidism. We need to bring up the fire again in the person. And the dominant dosha there is Kapha, and then also the Vata. All the tiredness, the brittleness, the chronic fatigue, the nails cracking, the dry skin, constipation, all is Vata. And then you have all the Kapha symptoms where the people feel excessive weight. I don't feel any appetite. I feel slow. I don't feel. I just feel heavy. I feel depressed. All that is Kapha. So you clearly see the dominance of Vata and Kapha in these people. And Donc, our total aim is how do we bring up the Pitta? And this is the whole like the whole conference is going to be about that. Let it be any sort of practices. The treatment is how do we bring up the Agni? How do we bring up the Agni in each and every cell in the system? How do we help the people to bring the Agni up? Donc, tout l'enjeu, en fait, on a donc des symptômes qui sont des symptômes. Ce qui se passe, c'est que on va avoir le pitta qui va être éteint, donc le feu qui est éteint, et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un métabolisme lent. Ça va donner donc des symptômes qui vont être des symptômes Vata, par exemple, sur les ongles qui cassent, sur la fatigue, sur la perte de cheveux, sur la peau sèche. Ça, ce sont des symptômes Vata. Ou des symptômes donc Kapha, comme le manque d'appétit, le fait de gagner, de prendre du poids, le fait d'être en dépression, de se sentir en dépression, de la lourdeur, les œdèmes. Ça, c'est du Kapha. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir à ramener le feu et donc le Pitta, Agni, dans l'ensemble des cellules du corps. Voilà ce que propose l'Ayurveda. Et donc, on a des façons de faire ça, comme le disait le docteur tout à l'heure. On va en fonction, donc on va vraiment regarder les symptômes qui vont s'exprimer différemment chez l'une ou l'autre des personnes, et puis on va s'occuper des symptômes. Et le fait, and doctor, one question, for some people will have more Vata symptoms, for example. Mostly they will have Vata symptoms, and some other people, they will have mostly Kapha symptoms. Is this linked to maybe their Prakruti? This is linked, it can be linked to their Prakruti? Yes, definitely. If a person is more Vata, they will have more Vata symptoms. Sometimes they are more Vata and Pitta, still they will have more Vata symptoms. So it will differ from person to person. That's why the symptom is very important for us. And of course, it will be connected to the Prakriti. Donc, ce que je demandais au docteur, c'est est-ce que les symptômes, si par exemple je ressens des symptômes plus Vata ou des symptômes plus Kapha, c'est lié à ma constitution d'origine, donc la Prakruti qu'on a vu dans l'atelier 1. Oui, donc la réponse est oui, c'est-à-dire que si je suis une personne avec une Prakruti Vata, je vais plus avoir tendance à avoir des symptômes Vata qui vont être présents, et si je suis une personne Prakruti Kapha, je vais avoir plutôt une tendance à avoir du Kapha qui va s'aggraver. Donc c'est pour ça que l'Ayurveda propose, en Ayurveda, on s'attache vraiment aux symptômes, et ça explique aussi pourquoi
Prakriti, la constitution d'origine, donc qui est unique pour chacun, ça explique pourquoi est-ce que chacun va avoir des symptômes différents avec la même maladie. It is more personal, it is more unique. So you look at each and every person for their symptoms. It's not just giving one medicine for the whole thing. It's about being very personal, looking at each and every symptom. Donc, dans la mesure où l'Ayurveda, la nature de l'Ayurveda, c'est d'avoir une approche personnalisée, eh bien, c'est pour ça que l'Ayurveda va pouvoir aider, parce qu'en fonction de sa constitution d'origine, on ne va pas avoir les mêmes symptômes alors qu'on a la même maladie. Ok, doctor, thank you so much for this conference. And so we will meet you next month for another conference about Hashimoto, the cause of the autoimmune disease. Donc, merci docteur pour cette conférence. Nous vous retrouvons donc le mois prochain pour une conférence sur les causes de la maladie auto-immune. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une maladie auto-immune et donc plus particulièrement Hashimoto, puisqu'on va parler de l'hypothyroïdie. Merci. Goodbye. Thank you. Thank you. Goodbye.